Bonjour tout le monde, c'est Damien de Brest Business School et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais tenter de vous en apprendre un petit peu plus sur le métier de gestionnaire de patrimoine. Alors le rôle principal dans les grandes lignes d'un gestionnaire de patrimoine, ça va être d'aider les clients pour gérer à la fois leurs actifs financiers, mais à la fois pour leur donner des précisions et des conseils en matière d'investissement financier. Le niveau d'études requis pour ce type de métier, donc gestionnaire de patrimoine, ça va être le niveau master Bac+5 qu'il est possible de réaliser et d'intégrer au sein de Brest Business School sur le programme Grande École, avec en dernière année notamment la spécialisation finance et gestion de patrimoine. Le salaire brut à la sortie de ce diplôme-là, en tant que gestionnaire de patrimoine, se situe en moyenne, en fourchette, entre 35 000 à 45 000 euros annuels brut. Donc ce qui reste quand même un très bon salaire pour un poste, on va dire, de junior débutant à la sortie d'un diplôme. Au niveau des structures d'entreprise dans lesquelles il est possible d'exercer le métier de gestionnaire de patrimoine, on retrouve évidemment les banques, les institutions financières, mais également les cabinets de gestion de patrimoine, les entreprises d'investissement ou encore les sociétés de conseil financier. Alors comme je viens de l'évoquer précédemment, à l'écran vous avez différentes institutions, différentes enseignes dans lesquelles il est possible de réaliser le métier de gestionnaire de patrimoine. Donc sur votre gauche vous avez différents cabinets de conseil avec on va dire les plus connus ou les plus prisés ici, donc notamment KPMG, RMA ou Mobourg Expertise par exemple. Et sur la droite les institutions financières, donc tout ce qui va être au niveau des banques de façon générale, donc avec par exemple la BNP Paribas, Crédit Mutuel Arkea, CIC ou encore la Caisse d'épargne. Alors, la nature du travail du gestionnaire de patrimoine, donc au niveau de ses missions principales, je vous en ai répertorié 4, on va dire les 4 principales. La première, ça va être conseil en investissement, ça revient à conseiller les clients sur les investissements, on va dire, les plus appropriés en fonction de leurs objectifs et de leurs souhaits, de leurs besoins. Et également les impliquer et les mettre au courant sur les risques éventuels par rapport à leurs investissements financiers, etc. Dans le but d'analyser les différentes options d'investissement pour les clients et de réaliser des études de marché afin de leur recommander les stratégies, on va dire, les plus adaptées et les plus en lien avec leurs objectifs. Deuxième mission, ça va être la planification financière, donc ça veut dire aider les clients pour établir un plan financier en fonction de leurs revenus, de leurs dépenses, de leurs objectifs, etc. Et pour qu'ils gèrent au mieux leurs actifs et leurs passifs, afin également d'élaborer des stratégies pour atteindre ces objectifs-là fixés par les clients. Ensuite, nous avons la gestion de portefeuille, donc ce qui revient à surveiller les performances des investissements pour ensuite effectuer des ajustements en fonction des conditions de marché et des objectifs du client en question, mais également leur permettre d'assurer une diversification de leurs actifs pour, on va dire, réduire les risques liés au marché, on va dire, financier par rapport à leurs objectifs d'investissement, etc. Et évidemment, effectuer des analyses régulières pour apporter aux clients des rapports détaillés sur leurs investissements, sur l'avancée également de leurs projets, etc. et dans, on va dire, l'avancée de leurs objectifs. Et enfin, un dernier point important pour le gestionnaire de patrimoine, ça va être la relation client, ce qui veut dire être à l'écoute des clients pour bien cibler leurs besoins et leurs préoccupations et fournir des réponses et des conseils très clairs sur les questionnements, on va dire, des clients, sur leurs objectifs et assurer un suivi qui va être régulier et détaillé par rapport à leurs objectifs et vérifier qu'ils sont bien atteints à la fin de ceux-ci. Alors au niveau du persona du métier, le persona c'est on va dire les traits de caractère ou on va dire le profil type lié au gestionnaire de patrimoine, lié à ce métier-là de gestionnaire de patrimoine. Donc il faudra naturellement des compétences en gestion financière, en planification financière également, donc gestion et planification financière, avoir des compétences en communication et en relation client, parce que vous allez être en lien étroit et constant avec les clients. Donc c'est important d'être, on va dire, côté sociable et côté porté vers le client et vers les résultats également, parce que c'est un petit peu l'essence même de ce métier-là, c'est de fournir des rapports détaillés et d'atteindre les résultats des clients en fonction de leurs objectifs. Faire preuve également d'intégrité, d'éthique et de discrétion et de confidentialité, ça va être aussi les normes, on va dire, dans ce métier-là. Donc être à l'écoute du client, lui apporter des conseils clairs et précis en fonction de leurs objectifs, etc. Et tout en étant bien évidemment discret et confidentiel sur l'avancée, on va dire, des objectifs et des projets des clients.
et une capacité d'adaptation, parce que forcément les missions vont beaucoup évoluer, beaucoup changer en fonction du client et de ses ressources et de ses attentes, à ce niveau-là. Alors, au niveau de l'évolution de carrière, donc sur un poste de gestionnaire de patrimoine, en début de carrière, on peut intégrer des postes tels que conseiller financier junior, assistant de gestionnaire de patrimoine ou analyste financier. Ensuite, avec un petit peu plus d'expérience en milieu de carrière, on peut aspirer à devenir par exemple gestionnaire de patrimoine senior ou responsable de clientèle, chef d'équipe dans une structure plus importante, etc. Donc ça dépend également aussi de l'enseigne et de la structure dans laquelle on souhaite évoluer. Et en fin de carrière, donc avec beaucoup d'expérience et de l'âge entre guillemets dans le métier, on peut intégrer des postes de directeur de la gestion de patrimoine ou directeur général d'une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine. Et au niveau de l'évolution salariale, donc en fonction des postes qu'on a vus précédemment, comme je vous l'ai dit, le salaire brut à la sortie d'un master en finance et gestion de patrimoine se situe en moyenne entre 30 000 à 45 000 euros bruts par an. Et avec encore une fois l'expérience et les responsabilités acquises tout au long de sa carrière, on peut atteindre en fin de carrière, donc sur des postes tels que directeur de gestion de patrimoine, etc., des salaires qui parfois augmentent à plus de 100 000 euros bruts annuels par an en fonction de l'entreprise et en fonction aussi du secteur géographique dans lequel on évolue. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur le métier de gestionnaire de patrimoine. Si vous avez des questions particulières, que ce soit sur un métier en particulier, sur un programme de l'école ou sur l'école en général, n'hésitez pas non plus à rentrer en contact avec nous, à nous poser vos questions via les liens qui seront en description. Et voilà, moi je vous invite donc à nous rejoindre également sur les réseaux par exemple. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Damien.